Bon, Elodie, je te fais confiance côté cuisine pour le week-end, hein? Une alimentation équilibrée, pas trop sucrée, ni trop salée surtout. Ne vous en faites pas Bernard, j'ai prévu les menus du week-end. Ce sont des plats préparés, on n'y ajoutera ni sel ni sucre. Ah non, surtout pas, hein. La plupart des produits proposés par l'industrie agroalimentaire possèdent du sel et du sucre en quantité trop élevée. Les aliments contenant naturellement du sucre se trouvent dans les fruits et le miel, mais le sucre se trouve de façon dissimulée dans les plats cuisinés et dans les conserves. Les industriels l'utilisent pour conserver, donner de la texture et atténuer l'acidité. Le sel est lui aussi largement utilisé. Compte tenu de nos habitudes alimentaires, les aliments les plus chargés en sel que nous consommons, c'est le pain, les biscottes, les charcuteries, mais aussi toutes les sauces et il faut penser aussi aux pizzas et au fromage. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise 5 grammes de sel et 25 grammes de sucre par jour pour un adulte. Alors, il faut favoriser la prise de sucre lent comme les pains complets, les pommes de terre et les céréales. Et il faut diminuer la prise de sucre rapide comme le saccharose ou le sucre blanc. Enfin, sachez décrypter les étiquettes pour maîtriser votre consommation de sel. La teneur en sel est mentionnée sous forme de teneur en sodium. 1 gramme de sodium est égal à 2,5 grammes de sel. Consommer le sel en excès peut provoquer des maladies cardiovasculaires et consommer le sucre en excès peut provoquer le diabète et favoriser l'obésité. Le sel et le sucre sont présents dans de nombreux aliments transformés. L'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de sel de 5 grammes par jour. Enfin, méfiez-vous des apparences. 1 gramme de sodium égale 2,5 grammes de sel. Mais comment peut-il y avoir trop de sucre dans une barquette de poulet basquaise ?